Dans un monde où plus de 80% de la population est dotée de capacités surhumaines, l'activité de héros s'est professionnalisée, et nous avons vu émerger plusieurs écoles pour former les jeunes pousses de la société super-héroïque. Au Japon, on peut distinguer les lycées Shiketsu, Ketsubutsu, et celui qui sort du lot est reconnu comme la meilleure, le lycée Yue. Dans cette quête perpétuelle d'être le meilleur, se dégagent certains élèves, car être le numéro 1, ce n'est pas qu'une question de célébrité mais c'est aussi représenter une plus grande menace pour les vilains et ainsi assurer la paix. Alors bonjour à vous et bienvenue sur l'Hôtel Manga. J'espère que vous pétez la forme et que vous êtes prêts à aller au-delà de vos limites car c'est comme ça que vous deviendrez plus ultra. Aujourd'hui on se trouve pour parler des héros de demain. Je vais vous présenter un top, un tant soit peu objectif des élèves les plus puissants de My Hero Academia toute école confondue. Avant de commencer, je tiens à vous dire que je me baserai sur tout ce qu'on a pu voir d'eux à ce jour, à savoir jusqu'au chapitre 363, en prenant en compte leur potentiel actuel, n'étant pas un devin pour savoir ce qu'ils feront dans le futur même si on peut aisément s'en faire une petite idée et je ne me cadrerai qu'à l'œuvre originale donc n'aborderai d'éventuels élèves d'un spin-off ou film ni d'élèves du passé comme un jeune Eraserhead. Donc sans plus de fioritures c'est parti mais comme à chaque fois je vais encore vous embêter en vous demandant de vous abonner non seulement pour soutenir la chaîne mais aussi pour profiter de toutes les vidéos à venir. Let's go top 10 élèves. Numéro 10, Tetsu alias Vrai Acier. Futur héros professionnel, Tetsu est un élève de la seconde B du lycée Yue. Il est l'image qu'on se ferait d'une racaille, un élève à problème, violent mais en fait c'est quelqu'un de consciencieux et respectueux, droit dans ses bottes. Il est doté d'un très bon esprit d'équipe, et entretient avec ses camarades, spécifiquement Kirishima une rivalité saine les poussant mutuellement à se dépasser. Au niveau intelligence et technique, même s'il n'a rien du premier de la classe, il se débrouille assez bien. Ce n'est pas la brute épaisse et cervelée que l'on peut imaginer. Il est arrivé 8e à l'examen d'entrée de Yue. Son alter lui confère la capacité de transformer son corps en acier, ce qui lui donne un avantage dans les combats au corps à corps disposant d'une bonne défense, et pouvant l'utiliser offensivement pour donner plus de punch à ses coups. L'alourdissement impliqué par l'utilisation de son alter, le ralentit lui donnant à peine une note au-dessus de la moyenne, d'après le guide My Hero Academia Ultra Archive. Pour renforcer son alter il consomme du fer. Il n'est peut-être pas l'un des meilleurs mais il se débrouille. Numéro 9, Tenya Ida alias Ingenium. Le héros se précipitera à travers le pays pour prendre un enfant perdu par la main. Parce que donner de l'aide qui n'est pas demandée, c'est ce qui fait un vrai héros. Voilà qui est Ingenium. Tenya Ida est un étudiant du lycée Yue et délégué de la seconde A. C'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux et qui a un très grand sens des responsabilités mais aussi empathique et en lutte avec ses démons comme son désir de vengeance lorsqu'un vilain a agressé son frère. Né dans une riche famille de héros, il a toujours estimé que devenir un héros était sa destinée et se bat pour défendre aussi bien ses valeurs familiales que pour incarner ce que signifie être un vrai héros. Comme son frère, l'alter de Tenya le dote de turbo-réacteurs derrière ses jambes, lui permettant de courir à de très grandes vitesses. Les bottes de son costume sont dotées d'un système de refroidissement lui permettant de courir encore plus longtemps, sans craindre la surchauffe. Il a récemment arraché ses pots d'échappement pour se booster. Il ainsi fait passer le temps d'utilisation du Recipro Burst, de 10 secondes à 10 minutes. Niveau offensif, il utilise son accélération pour donner de puissants coups de pied. Avec une évolution aussi importante, je suis convaincu que s'il se donne à fond, et avec les bonnes améliorations, il pourrait devenir l'un des meilleurs et plus puissants héros. Numéro 8, Ejiro Kirishima alias Red Riot. On a tous cette personne qui nous a inspiré et à qui on aimerait ressembler plus tard. Pour Kirishima, c'est Crimson Riot, et projette de devenir un héros professionnel connu sous le nom Red Riot. Actuellement élève en seconde A au lycée Yue, Kirishima est un garçon excentrique et bruyant avec un goût prononcé pour la virilité masculine. C'est aussi quelqu'un d'honnête, courageux, avec un grand franc-parler, et est très sociable. Pour faire simple, on dirait le jumeau de Tetsu que j'ai cité plus haut. Déjà ils sont nés le même jour, ont un caractère similaire, de même que leur alter à l'exception que celui de Kirishima lui permet de se durcir et celui de Tetsu en acier mais leur alter ont quasiment les mêmes applications. Avec sa forme unbreakable qui est encore plus durcie, Kirishima prend l'avantage dans sa rivalité avec Tetsu.
Numéro 7, Fumikage Tokoyami. Ne faisant pas partie du trio de tête de la Seconda, Tokoyami nous a néanmoins marqué lors du tournoi et a réussi à se hisser au-dessus de la moyenne. C'est un individu sérieux, concentré, noble et vaillant, un peu comme son mentor Hawks, même s'il n'a pas son sens de l'humour. Malgré qu'il soit réservé, quand il doit collaborer avec les autres, il devient beaucoup plus sociable. En termes d'aptitude, Tokoyami est très intelligent, surtout sur le plan tactique, il a une résistance et des réflexes accrus. En termes de force physique, il ne semble pas avoir une force supérieure à la moyenne, mais il se booste avec son alter qui justement est l'un des alters les plus puissants de la Seconda. Son alter Black Shadow lui permet de générer un monstre d'ombre qui dispose d'une conscience propre. Il peut entre autres utiliser Dark Shadow pour combattre à distance ou encore s'en revêtir pour voler ou booster ses attaques au corps à corps. Dark Shadow étant un monstre d'ombre, plus il y a d'obscurité, plus Dark Shadow devient puissant, au point de devenir incontrôlable s'il y en a trop. Et à l'inverse, plus il y a de la lumière, plus Dark Shadow devient faible, au point de disparaître s'il y en a trop. En plus de la lumière, on peut dire que Tokoyami a une autre faiblesse, à savoir que vu que Dark Shadow dispose de sa volonté propre, il peut refuser de lui obéir voire se retourner contre. Numéro 6, Inasa Yoarashi. Aussi fougueux qu'un ouragan, Inasa représente un archétype de personnage que nous aimons plus que tout dans les mangas. À savoir un personnage énergique, puissant, et qui prend plaisir à se battre. Il me fait penser dans une faible mesure à un Zaraki de Bleach, ou un Todo de Jujutsu Kaisen. Inasa est un élève très doué, avec des capacités bien plus grandes que Shoto Todoroki. Niveau intelligence, il est en dessous de la moyenne, ayant à peine une note de 2 sur 5 d'après un guidebook officiel, mais niveau puissance, rapidité, technique, il frôle l'excellence avec un 5 sur 5, ce qu'il doit en partie à son alter nommé Vent. Comme son nom l'indique, son alter lui permet de manipuler le vent qui est un élément présent partout et qui peut s'avérer dévastateur. Il peut créer des rafales de vent incroyables, et a un contrôle extrêmement précis sur elles, étant capable de manipuler délicatement les gens tout en dégageant les décombres en utilisant différents types de vent. Inasa est également capable d'utiliser des tourbillons à des fins offensives. Il peut attaquer ses ennemis et les souffler avec des rafales assez puissantes pour briser la glace solide. Il peut aussi utiliser le vent pour augmenter sa propre mobilité. Numéro 5, Shoto Todoroki. Doté d'alters surpuissants, et étant le chef-d'œuvre fabriqué par Endeavor dans sa quête du titre de numéro 1, je dois avouer que c'est un peu une déception pour moi de le mettre en 5e position. En termes de potentiel pur, je pense qu'il pourrait être aisément 3e, voire même 2e de ce top. Mais vu que mon classement se base sur leur niveau actuel, et vu le traitement que l'auteur lui inflige, je pense qu'il ne mérite pas plus que la 5e place. Shoto est un individu qui au premier abord semble froid et distant, voire même arrogant, ce qui s'explique de par les névroses de son passé. Mais au fil du temps, il a su évoluer pour devenir une personne plus chaleureuse, qui se soucie plus de ses camarades. Et un équipier sur qui on peut compter. Niveau aptitude, Shoto est très intelligent et du fait d'avoir été entraîné depuis sa tendre enfance, il a acquis une agilité, résistance et endurance au-dessus de la moyenne. En plus de ses aptitudes physiques, il dispose des alters feu et glace qui font en fait de lui l'élève avec la plus grande puissance de feu brut de la Seconda, à côté de Bakugo, le One for All de Midoriya n'étant pas encore à 100%. Comme vous l'aurez compris ou déjà remarqué, ses alters lui permettent de générer du feu et de la glace. Néanmoins, il ne dispose pas de capacité de contrôle comme Apocrypha. Sa glace lui permet d'aller au-delà du niveau de son père en générant des flammes plus chaudes, et pendant un plus grand laps de temps. Et ces flammes l'aident à utiliser son alter de glace plus longtemps, sans craindre la gelure. Pour un être façonné pour être un numéro 1, Shoto est très puissant. En fait, pour être honnête, il n'est pas aussi puissant qu'il devrait vu son potentiel, ce qui est dû au fait que selon moi l'auteur se concentre beaucoup plus sur Bakugo et Midoriya. Numéro 4, Bakugo Katsuki. Tout héros de shonen a besoin de son rival. Alors voilà, dans My Hero Academia, Midoriya à Bakugo. C'est un personnage intelligent, puissant, qui réussit tout ce qu'il entreprend, qu'on apprécie, mais qu'on ne peut pas s'empêcher de détester du coin de l'œil, à la fois à cause de son côté colérique, et du traitement qu'il inflige aux héros que nous aimons. Mais en dépassant cette première impression et après s'être tapé des centaines de chapitres, on découvre son côté plus vulnérable, ayant lui aussi des moments de doute, de peur et de tristesse.
Nous apprendrons aussi que ce n'est pas le génie né qu'on croit car même s'il est naturellement doué, il a dû suer pour en arriver là. Parlant justement de talent, Bakugo est vraiment doué, d'après l'Ultra Analysis Book il frôle carrément la perfection en puissance, rapidité, technique et intelligence ayant des notes de 5 sur 6 dans ces 4 domaines. La seule ombre au tableau se trouve au niveau de son esprit d'équipe et politesse où il obtient la note lamentable de 1 sur 6. Pour atteindre ces sommets il a dû développer son alter. Justement en parlant d'alter, le sien c'est explosion, grâce à la sueur qu'il secrète il est capable de générer des explosions sur commande. Il s'en sert notamment pour attaquer et pour se déplacer dans les airs. En dehors de ses capacités altériques, il est doué d'un leadership naturel malgré son mauvais caractère, d'une intelligence et d'une force supérieure à la moyenne. Malgré que je sais qu'il ne pourra pas devenir numéro, l'histoire étant celle de Midoriya, j'admire la force. Numéro 3, Mirio Togata. On dit que ce n'est pas le sabre qui fait le sabreur, ou en l'occurrence ici ce n'est pas l'alter qui fait le héros, mais le contraire et c'est juste. Mirio est l'un des 2 seuls élèves de terminale dans ce top, et l'un des meilleurs élèves de Yue, à tel point qu'il était pressenti pour prendre la relève de l'ancien héros numéro 1 du Japon, All Might. C'est un individu jovial et maladroit on dirait un clown, mais il sait ressortir ses capacités, et se montrer digne si la situation l'exige. Parlant justement de capacité, son alter perméabilité, lui permettant de passer à travers la matière quelle qu'elle soit, est d'une simplicité que nous qualifierons d'enfantine. Mais il a su exploiter ses forces, et combler ses faiblesses en se renforçant physiquement, étant capable d'assommer des élèves héros en un seul coup de poing à l'abdomen. En combinant toutes ses capacités, il utilise son alter pour se cacher dans la matière, se repositionner, et sortir pour prendre son adversaire au dépourvu et lui asséner des coups puissants. Que dire de plus si ce n'est que Mirio nous a offert un beau spectacle à son introduction, et lors de l'assaut contre les Yakuza. Mais sachant qu'il a été écarté de la place de numéro 1, il ne fait aucun doute qu'il n'ira pas plus loin, et à l'avenir nous ne ferons malheureusement qu'aller de déception en déception le concernant. Numéro 2, Tamaki Amajiki. Croyez-vous que nous sommes ce que nous mangeons? Eh bien pour Tamaki c'est justement le cas. Ce n'est pas le personnage principal et pourtant je pense qu'il dispose d'un potentiel, colossal voire infini et par potentiel je ne parle pas de potentiel latent, qu'il devra débloquer mais de toutes les possibilités actuelles de son pouvoir, et c'est justement pour cela que je l'ai mis ici, même si force est de constater qu'à cause de son caractère il ne l'exploite pas à fond. Parlant justement de potentiel, l'alter de Tamaki lui permet de manifester les caractéristiques physiques de tout ce qu'il mange, que ce soit animal, végétal, minéral. Et vu la panoplie de choses qu'on peut trouver dans la nature, son potentiel est justement infini. En ingurgitant la chair d'un animal et les disons par exemple un aigle, Tamaki aura des ailes pour voler, s'il consommait une tortue, il pourrait développer sa carapace, ou en consommant un scorpion il pourra sécréter et attaquer avec sa toxine. Autre chose intéressante c'est qu'il peut combiner les capacités des différentes substances qu'il mange en même temps. Ayant avec sa forme hybride réussi à libérer un rayon laser nommé Plasma Cannon, le plasma étant l'une des 4 états primordiaux de la matière, présent dans le soleil, pouvant atteindre des températures faramineuses. Ça en dit très long sur la puissance. S'il se décidait à faire plus d'efforts il pourrait être encore plus puissant mais son niveau actuel est assez satisfaisant. Numéro 1, Izuku Midoriya. Pour figurer dans un top au début du manga, il aurait fallu que ce soit un top 100. Cela illustre son évolution au cours des centaines de chapitres de My Hero Academia. Mais ce n'est guère étonnant vu que c'est lui le protagoniste majeur de cette histoire. Je ne le dirai jamais assez mais Midoriya est l'archétype parfait du héros de shonen, à savoir un personnage à la base faible, avec un objectif qui paraît inatteignable mais dont il se rapprochera de plus en plus que l'œuvre évolue et cela à force d'entraînement et bien évidemment d'un coup pouce du scénario. Du gamin frêle qu'il était il se bâtira une solide musculature pour être digne du One for All. One for All dont la maîtrise progressive lui conférera une force de frappe qui n'a rien à envier au plus brillant héros pro, même si le pseudo 100% de Izuku fait pâle figure devant celui de All Might selon moi. C'est la raison pour laquelle je l'ai mis à cette position mais ce n'est pas que ça, avec la découverte des alters des anciens utilisateurs, Izuku a grâce aux connaissances tactiques qu'il a toujours eu su mettre au point une synergie parfaite entre tous ses pouvoirs lui permettant d'exploiter son potentiel à fond. Formé par les meilleurs,
Il ne peut que devenir le meilleur et avec la marge de progression qu'il lui reste et l'œuvre arrivant bientôt à sa fin, je sens qu'il va nous en mettre plein les yeux dans très peu de temps. Nous arrivons donc à la fin de cette petite vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. J'espère que vous l'aurez apprécié. J'attends vos avis et retours avec impatience et j'espère que vous vous abonnerez pour plus de fun sur l'Hôtel Manga. Bye.